Honorables frères et sœurs, chers amis visiteurs, distingués parents, au nom de la classe enfantine, bonjour et bon sabbat dans le nom du Seigneur. Amen. Je suis très heureuse en ce sabbat matin de parler au nom du Dieu Tout-Puissant. Mais avant de vous présenter le message que Dieu a pour vous, laissez-moi remercier quelques personnes qui sont très chères pour nous autres, les enfants de la classe enfantine. Premièrement, à vous, nos chers parents, pour tout ça nous fait pour nous et surtout pour la connaissance de la parole de Dieu. Amen. À vous, nos chers moniteurs et monitrices, pour vos patience envers nous, malgré nous parler en pile, ils ont toujours montré nous belles t-shirts belles t-jouets. Et important ça rien, les petits monde respecter bon Dieu. Quant à vous, mon d'église, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Mais avant de vous délivrer cette bonne nouvelle, coupons nos fronts pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette nuit passée en bien. Maintenant que je vais parler en ton nom, que tu veilles de me garder. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Dieu fait toujours ce qu'il offre. Tel est le titre de la bonne nouvelle que j'ai pour vous en ce matin. Combien spécial pour nous les enfants de la classe enfantine. Avez-vous déjà voulu quelque chose si anxieux qu'on supplia tellement vos parents? Et à de nombreuses reprises, finalement, il arrive à dire oui. Peut-être que vous voulez un jeu spécial, un animal ou une nouvelle bicyclette. Une chose que vous aimiez beaucoup. Alors, vous l'avez demandé non seulement une fois, mais plusieurs fois. Jusqu'au moment où vous l'avez retrouvé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a un petit monde qui était élevé. Il était aimé musique en pile. Et il voulait jouer dans le fanfare d'école. Un jour, pendant qu'il venait sortir de l'école, il dit à parents, s'il vous plaît, papi et maman, achetez un instrument pour moi. Maman et papa, ils ont regardé l'autre. Et ils ont dit, n'a pensé à ça. Quelques temps est passé, ils n'ont pas jamais dit en rien. Pendant qu'il a fait un petit sorti à Éden, il a tout profité de l'occasion. Il dit, il n'a pas qu'on chance de penser toujours pour nous acheter un instrument pour moi. Nous prenons un pile temps pour nous penser. Qui n'a pas acheté pour moi? Maman et papa étaient petits. Ah, moi intelligent, oui, petit moi. Pour jusqu'au nous pour penser non, ça veut dire qu'il n'y a pas dit ni oui ni non. Quelques jours plus tard, quitter l'école, sur le chemin du retour, il décidait d'entrer dans le côté, il vend instruments et il regardait les instruments de musique. Quand il venait entrer dans le magasin, la première chose qui a captivé ses yeux était une trompette beau et bruyante. Trompette là, pas pénée, mais il te dit, c'est ça seulement ça moi. Et pendant qu'il a soupé, il dit, moi j'étais passé dans le magasin de musique là, oui, et là, j'ai vu une trompette très agréable.
C'est exactement comme je veux. Lui compter seulement $100. Papa a regardé maman. Lui dit, faut que nous fassions un petit passé dans ma salle. Et on est allé avec parents lui. Et yo acheté trompette là pour lui. Et Kounia, c'est un gros musicien. C'est un gros professeur. Nous enseigne que de la même manière que nos parents veulent le meilleur pour nous et nous donnent ce que nous demandons, Dieu, notre Père céleste, entend également à nos demandes. Amen. Parfois, nous demandons à Dieu quelque chose une seule fois et jamais nous revenons à lui mentionner. Peut-être que ça démontre peut-être cette attitude démontre notre impatience. Chers enfants, chers frères et sœurs, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que nous voulons qu'il réponde par un oui et nous voulons qu'il réponde et nous voulons entendre sa réponse dans l'immédiat, Jésus nous dit de prier et de ne pas abandonner. Peut-être que Dieu veut vous mentionner que si nous prenons au sérieux ce que nous lui demandons, que si nous sommes disposés à faire tous les sacrifices que nous devons faire avec la force qu'il veut nous donner. Dites-moi, chers enfants, les nous bon Dieu un bagage en pile fois. Est-ce que cela signifie qu'il va répondre positivement? Non, parce que tout ce que nous demandons ne sont pas toujours dans le plan de Dieu. Mais nous voulons être sûrs qu'il nous aime et veut le meilleur pour nous. Seulement, nous devons apprendre à lui faire confiance. Dans la parabole du juge inique que nous avons lue dans Luc 18, versets 1 à 7, dans cette parabole, Jésus nous enseigne sur la nécessité de toujours prier et de ne point se relâcher. Ça, c'est la persistance. Amen. Le juge savait que la veuve était juste et avait le pouvoir de la libérer, mais ne le fait pas. Donc, le juge représenté ici n'a aucun respect pour les justes. Il traitait la veuve avec dédain et mépris, mais le fait que la veuve a insisté sur sa demande, ce méchant juge a finalement lui accordé la justice. Non pas pour des raisons de justice en réalité, mais par son propre orgueil et vanité. De peur d'être accusé de partialité et ainsi sauver sa réputation. Dieu fait toujours ce qu'il propose ou ce qu'il offre. Amen. Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Nous pouvons être assurés, chers frères et sœurs, que le grand amour de Dieu et la compassion qu'il a pour nous libèrent du mal qui se cache dans les mains de l'ennemi, de la justice et de vérité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans nos foyers, dans les écoles et même au sein de l'église, nous ne pas décourager, nous ne pas blaguer, nous ne pas désobéir, parce que notre Dieu fait toujours ce qu'il promet. Oui, Dieu fait toujours ce qu'il offre. Amen. Comme nous avons appris à travers de cette parabole que Dieu a le pouvoir d'utiliser toute personne pour répondre à la prière constante et fidèle de ses parents. Soyons attentifs à sa voix, car nous offrons la paix et la confiance qu'il nous faut. Amen. Dans le psaume 116, verset 2, nous lisons ceci. Parce qu'il a incliné son oreille vers moi, donc je l'évoquerai toute ma vie. Amen. Chers frères et sœurs, chers enfants, chers amis,
visiteurs, chers enfants, de tout ce que je viens de vous dire, je veux que vous sortiez d'ici avec la certitude de que la parole de Dieu est certaine. Amen. Nous avons appris une fois que nous mettons notre confiance en Dieu, nous recevons beaucoup plus et mieux que ce que nous pouvons recevoir de nos parents, de notre famille, de nos amis. Amen. Et vous, chers amis visiteurs, vous ne devez pas peur de prendre la décision de suivre ce Dieu tout-puissant, car il tient toujours ses promesses. Et qui s'allie à offrir nous, l'idée, la restaurer nous, la baille nous le salut et surtout la vie éternelle. Dieu fait toujours ce qu'il offre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.